Tu veux monter un business en ligne et gagner de l'argent? Écoute bien. Yo, bienvenue sur Empire Digital. Je m'appelle Alex, je vis en Europe de l'Est depuis 10 ans et j'y ai diverses activités entrepreneuriales, dont l'édition de sites de niche. Quand tu vas sur Internet et que tu cherches des choses à propos du SEO, des sites de niche, de comment ranker sur Google, etc., monétiser, très souvent les gourous, je trouve, complexifient la chose. Ils font ce qu'on appelle du gatekeeping. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher à t'expliquer toute une série de toutes petites techniques qui vont être inutiles 99,99% du temps, mais ça leur donne du contenu à créer, ça leur permet de faire toujours une prochaine vidéo et une autre vidéo et une autre vidéo et une autre vidéo, ce qui permet de créer du contenu et de les faire passer pour des experts. Et ensuite, toi, quand tu regardes ça, tu te dis, oh putain, c'est hyper compliqué et je suis obligé d'acheter ces informations. Alors, je te dis tout de suite, j'ai pas encore d'informations, mais je vais en faire une tôt ou tard. Cependant, j'aimerais t'expliquer aujourd'hui le business model de la création de sites de niche, très simplement, comme un enfant de 3 ans, pour que tu comprennes grosso modo comment on fait de l'argent avec ce type de business. Si tu as besoin de chercher quelque chose à acheter sur Internet, comme tout le monde, ce que tu fais, c'est que très souvent, tu vas sur Google et tu tapes des trucs comme, par exemple, meilleure machine à laver 2023, par exemple. Ça va être ta requête. C'est ta requête Google, d'accord? Tu vas taper ça sur Google et Google va te donner des résultats. 1, 2, 3. Lorsque tu vas cliquer sur ces résultats, attends, ce qu'on va bien. Lorsque tu vas cliquer sur ces résultats, ce qui va se passer, c'est que ça va t'emmener sur un. Ah, putain, j'espère que c'est pas inversé là. Ça va t'emmener sur un site internet sur lequel il va y avoir un article. Par exemple, on va te proposer une machine à laver. Et sur ce site, tu vas avoir un bouton d'achat. Ça veut dire, on va te dire la machine à laver. Alors, la machine à laver, la meilleure machine à laver en 2023, c'est celle-ci. Et si tu veux l'acheter, voici le bouton d'achat. Si tu cliques sur ce bouton d'achat, ça va t'emmener sur un site d'e-commerce qui vend la machine à laver. Et si tu achètes, eh bien, la personne qui tient le site qui t'a proposé ou encouragé à acheter cette machine à laver va toucher une petite commission. Et bien, le site du business, le business model du site de niche, donc mon business et le tien, si tu te lances là-dedans, c'est ça. Tout simplement. Ça va être d'avoir des sites internet qui se positionnent sur Google pour répondre à ce type de requêtes. Meilleure machine à laver, meilleur moniteur Wi-Fi, meilleur encens, meilleur humidor, ce que tu veux. Qui va se positionner sur Google pour des requêtes de gens qui cherchent à avoir un avis sur un produit. Qui vont ensuite apporter une expertise, c'est-à-dire expliquer pourquoi tel produit est meilleur que tel autre, en quoi ce produit est mieux adapté à telle situation. Et qui vont ensuite dire au client, pour répondre à votre requête, le meilleur X pour Y, c'est celui-là, et voici un bouton d'achat. Évidemment que dans ce bouton d'achat, il y a ce qu'on appelle un identifiant d'affiliation, ce qui fait que s'il achète sur votre recommandation, eh bien le vendeur vous donne une petite commission, tout simplement. C'est ça la création de sites de niche. Alors, vous allez me dire, ok, mais moi je vais me lancer là-dedans parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Comment je fais ce site de niche? Comment ça se passe? Comment je fais pour créer un site déjà? Comment je fais pour choisir la niche? Et ensuite, bien sûr, le plus important, la partie SEO. Comment je fais pour me positionner sur Google? C'est très simple. Déjà, tu as compris que une bonne niche, c'est une niche qui a, je dirais, 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle est monétisable. Ça veut dire que, tout à l'heure je t'en ai parlé, on a parlé de meilleure machine à laver, meilleur écran pour gamer, etc. Une niche, par exemple, tu expliquerais pourquoi il y a des petits points sur les sopalins. C'est pas une niche monétisable, à moins que tu comptes vendre du sopalin, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'offres d'affiliation là-dessus. Donc la niche doit être monétisable. La personne doit être en train de chercher un produit. Elle a déjà initié une démarche d'achat et toi, tu vas aller t'insérer dans cette démarche. Donc la niche doit être monétisable. Deuxième critère, la niche doit avoir du potentiel. Ça veut dire que tu dois pouvoir scale. On doit pouvoir trouver, en faisant des recherches de mots-clés, des sites qui sont spécialisés dans cette niche et qui ont beaucoup de trafic. Parce que s'il n'y a aucun site spécialisé dans cette niche avec du trafic, ou bien si quand tu recherches les mots-clés, tu ne trouves pas beaucoup de trafic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de potentiel. Donc ça sert à rien de se lancer dans un truc qui n'a pas de potentiel. Et troisièmement, des points d'entrée. C'est-à-dire que la niche, tu sais qu'elle est rentable, tu sais qu'il y a du potentiel, mais est-ce qu'elle est peut-être pas trop compétitive? Parce que si tu vas chercher par exemple meilleure assurance auto 2023, ou bien je sais pas, n'importe quoi en rapport avec la finance, effectivement ça va être très rentable, il y a beaucoup de gens qui font des recherches, mais tu n'as quasiment aucune chance de te positionner parce que c'est des niches qui sont ultra compétitives. En revanche, pour reprendre mon exemple de sopalin, si tu fais un article sur pourquoi il y a des petits points sur le sopalin,
sans doute qu'il va pas y avoir beaucoup de compétition. Donc tu vas être capable de te positionner sur Google. Mais c'est pas monétisable et il n'y a pas de potentiel. Et il y a aussi des niches, j'ai pas d'exemple en tête, où potentiellement, effectivement, c'est peu compétitif, tu peux te positionner, ça peut un peu être monétisé, mais il n'y a pas de potentiel, ça veut dire qu'il y a 200 personnes qui font des recherches par mois, tu vas pas gagner de l'argent avec ça. Donc, on veut une niche qui soit rentable, avec du potentiel, tout en étant accessible. Ce sont les 3 critères pour choisir ta niche. Quand tu as choisi ta niche, la prochaine question, ça va être, ok, j'ai choisi une niche, mettons les machines à laver. Je prends un exemple au hasard, hein. Je ne te conseille pas de te lancer dans les machines à laver. Mettons les machines à laver, ok. Mais alors, comment je fais pour que mon site internet il se positionne en haut des résultats de Google? Et là, c'est très simple, on va utiliser ce qu'on appelle le SEO. Pour ceux qui ne savent pas, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc le SEO, en gros, c'est l'art de se positionner sur les moteurs de recherche. Quand tu vas faire des recherches autour du SEO, tu vas tomber sur énormément de gourous qui vont surcomplexifier ce domaine, qui vont te faire croire qu'il faut avoir passé 5 ans chez un consultant SEO pour pouvoir prétendre à expliquer le SEO, que c'est très compliqué, qu'il y a 1 million de facteurs très compliqués dans l'algorithme Google. Il y a des gens qui vont te faire croire que c'est une histoire de phrase magique, ça veut dire que dans ton article, il faut qu'il y ait 62,3% de fois le mot machine et 22,7% de fois le mot à laver, et qu'ensuite les algorithmes compliqués de Google vont te faire ranker par rapport à tout ça, etc. C'est faux. En réalité, le SEO, c'est quelque chose de très simple. En tout cas, les fondamentaux sont extrêmement simples. Et il n'y a que 2 axes sur lesquels tu vas devoir te concentrer. 1, le contenu. Et 2, les backlinks. Le contenu, c'est la façon dont ton article est construit. Ce n'est pas des questions de phrases magiques, mais c'est quand même une structure à respecter. Effectivement, il y a quand même des mots-clés qu'il va falloir insérer. Et les backlinks, ça va être quasiment le plus important en fait, ça va être le jus, l'essence, la puissance que ça va donner à ton site internet. Les backlinks, c'est quoi? En fait, Google, c'est comme un élève qui arrive dans un nouveau lycée. Il arrive dans un nouveau lycée et il rencontre Jérémy. Et il se demande, mais est-ce que Jérémy, c'est un mec populaire ou c'est un loser? Il fait partie des bouffons. Pour le savoir, il va regarder comment Jérémy interagit avec les autres. Donc il va chercher des gens dans le lycée dont il sait que c'est des mecs cool. Ils vont regarder est-ce que les mecs cool, ils aiment bien Jérémy ou pas. Si les mecs cool aiment bien Jérémy, on considère que Jérémy, c'est un mec cool. S'il n'y a que des losers qui aiment bien Jérémy, on va considérer que Jérémy est un loser. Les backlinks, c'est la même chose. Ça veut dire que si des gros sites... Donc déjà, un backlink, pour être clair, c'est un lien qui part d'un site vers un autre. Donc grosso modo, ça va être un site qui fait un lien vers votre site à vous, en écrivant par exemple un article et qui parle de vous. Si tu as un gros site, comme par exemple BFM TV, qui fait un article, et dans cet article, il y a un lien qui pointe vers ton site à toi, d'accord? Google va se dire, oula, lui c'est un site sérieux puisqu'il y a un autre gros site qui l'a référencé. En revanche, c'est des petits sites bidons qui parlent de toi, et ben Google va te donner moins de crédibilité. Voir si tu n'as aucun backlink, là tu vas rester en bas des classements. Sur Internet, il y a des gens qui vont te dire qu'on n'a pas besoin de backlink, etc. Il y a beaucoup de débats autour de tout ça. Mais la réalité, c'est que tous les experts SEO savent très bien que les backlinks sont extrêmement importants et sont même le plus important de tous les critères de SEO, sont le plus important. L'algorithme de base qui a propulsé le moteur de recherche Google, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais la base, le cœur de l'algorithme Google se base sur les backlinks. C'est ce qui fait la spécificité de ce moteur de recherche, et c'est ce qui fait qu'à l'époque où Google a commencé à exister, il a dépassé les autres moteurs de recherche. Et cet algorithme, en fait, c'est de se demander est-ce qu'il y a des gros sites, de regarder les autres sites pour savoir si ton site est un site intéressant ou pas. C'est pourquoi des fois tu vas avoir des contenus qui sont assez légers mais qui sont quand même poussés en haut des moteurs de recherche parce qu'ils sont créés par de très gros sites avec beaucoup d'autorité. Et il va être très important dans ta recherche de niche de t'assurer que les mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir te positionner ne soient pas déjà trustés par des sites énormes. C'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est le 3e critère, les critères d'accessibilité. Ça veut dire, est-ce que j'ai réussi à avoir des points d'entrée dans une niche? Est-ce qu'il y a des petits sites qui réussissent à se placer sur ces requêtes-là, ou est-ce que c'est que des gros sites? Si c'est des très gros sites, ça sert à rien, c'est mort, tu n'auras pas assez d'argent pour faire des compétitions avec eux, pour les concurrencer. Donc voilà, c'est ça les backlinks. Les backlinks, c'est d'autres sites qui parlent de ton site, qui font des liens vers ton site. D'accord? Ensuite, le contenu. Le contenu, en général, quand on parle de contenu, moi, je préfère parler de structure. Parce que si on parle pas de structure, ça fait croire aux gens qu'il y a des phrases magiques. Ça veut dire que la phrase doit avoir des mots, etc. C'est pas tant une question de mots magiques, c'est une question de structure. En général, un article d'affiliation, il est comme ça. Titre,
photo, texte, avantages, inconvénients et bouton d'achat. Éventuellement, juste une vidéo. D'accord? Ça, c'est la structure générale d'un article d'affiliation. Comment tu sais, pour un mot-clé donné, pour une requête donnée, comment tu vas savoir quelle structure il faut pour ton site internet? Bah, c'est simple, tu vas aller sur Google, tu vas taper le mot-clé et tu vas regarder ce que font les autres. Par exemple, si tu veux te positionner pour meilleure machine à laver, ça c'est la requête meilleure machine à laver, d'accord? Bah, tu tapes ça sur Google, tu vas regarder les premiers résultats et tu vas regarder sur ces résultats-là quelles sont les structures des articles qui sont faits. Par exemple, si tu remarques que dans tous ces articles, il y a un carrousel, c'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, il y a un bandeau avec plusieurs images qui défilent et qui sont tous ça, tu sais qu'il te faut un carrousel. Si tu remarques qu'en moyenne, les articles font entre 1000 et 2000 mots, tu sais que ton article à toi devra faire entre 1000 et 2000 mots. Il ne devra pas en faire 300, il ne devra pas non plus en faire 400 000, ou même 4000. Si tu remarques que tous les articles ont une vidéo, il te faudra une vidéo, etc. etc. Tu as compris. Même s'il y a des standards et des, on va dire, des guidelines, des lignes de bonne conduite à suivre que les experts du SEO te recommanderont, dans le fond, tu regardes ce que font les autres et tu fais comme eux en mieux. On va être très clair. Si ton site internet a plus de backlinks que ton compétiteur et qu'il a un article avec la même structure, il passera devant ton compétiteur. C'est aussi simple que ça. Donc je recommence depuis le début pour que vous compreniez bien le business model. On va switcher le tableau. Il y a des gens qui font des requêtes sur Google. Meilleur X. D'accord. Google va, on va bien leur lister des résultats. Et vous voulez être parmi ces résultats. Ça, c'est votre site internet. Comment vous allez vous placer dans ces résultats? Très simple, avec du contenu et avec des backlinks. D'accord? Une fois que la personne clique sur votre site et si elle achète, elle est redirigée vers un site e-commerce. Et si elle arrive jusqu'à la fin du parcours d'achat, elle le met dans son panier et elle l'achète, vous aurez une petite commission. Et vous, dans tout ce schéma-là, vous êtes là. Et vous gagnez de l'argent comme ça. Voilà, c'est ça le business des sites de niche. On cherche des requêtes monétisables. En général, les requêtes monétisables, ça va être meilleur X pour Y, meilleure machine à laver pour petit appartement, meilleure machine à laver de 2023, quelle machine à laver quand on vit dans un studio, donc quel X quand Y ou bien quel X pour Y. Ça va être, je sais pas, X versus Y, machine à laver Samsung versus machine à laver Huawei par exemple. Des questions que les internautes se posent avant d'acheter un produit. Et c'est sur ces requêtes-là qu'on va chercher à se positionner avec notre site de niche pour obtenir du trafic et ensuite monétiser avec des liens affiliés tout simplement. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo a été instructive. Je suis allé vite parce que j'ai voulu rester le plus clair possible. Je sais que j'ai une écriture qui est complètement arrachée, mais au moins vous avez compris les fondamentaux, je pense, du SEO, donc contenu plus backlink, et du business model du site de niche, donc c'est un business model d'affiliation où on va répondre à certaines requêtes pour avoir du trafic et ensuite on va avoir des liens affiliés et si les gars achètent, on touche une commission. Voilà, ça marche tout simplement comme ça, c'est aussi bête que ça. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse sur cette chaîne. En attendant, si vous avez des questions, que ce soit sur le business en ligne, sur Airbnb, sur l'expatriation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao!